peux qualifier cette semaine passée comme une très bonne semaine parce qu'il y avait un bon équilibre entre le travail qui pour l'instant pour moi veut dire donner des cours de yoga, faire du babysitting de temps en temps, mais aussi du temps pour travailler sur mes projets personnels, que ce soit relié au acting ou d'autres projets sur lesquels je veux travailler ou même sur le montage de mes vidéos YouTube, et aussi du temps de qualité avec Aurélien, des sorties avec des amis, enfin pour l'instant j'ai vraiment qu'une amie, Kayla, vous l'avez vu plusieurs fois dans le vlog, aller dans des nouveaux endroits, faire des activités différentes. J'aime bien quand il y a un bon équilibre dans ma semaine entre les choses que je dois faire et être productive et tout, mais aussi faire des activités qui me font du bien à l'âme et aussi des activités nouvelles. J'aime bien la nouveauté. J'aime bien sortir de la routine et faire quelque chose de différent ou quelque chose que je ne fais pas souvent, ça me recharge énormément. Déjà lundi, je devais faire du babysitting pour mon amie Renée. Je m'y rends en Uber généralement, des fois je reviens en bus. Et ce matin-là, c'était une Tesla qui est venue me chercher à mon plus grand bonheur parce qu'Aurélien et moi, on adore les Tesla et on rêve d'avoir une Tesla un jour. Et moi, plus spécifiquement, je rêve d'avoir les moyens d'avoir un personal driver qui conduit ma Tesla et qui m'amène partout où est-ce que j'ai besoin d'aller parce que j'ai une hantise de devoir apprendre à conduire. Il va falloir que je le fasse, mais j'ai une peur associée à ça. Et mon rêve, ça serait d'avoir juste quelqu'un qui me conduit partout, quoi. Donc on peut dire que j'ai eu comme une avant-première de ce que serait ma vie si j'avais les moyens d'avoir un personal driver qui conduit ma Tesla et qui m'amène partout où je veux à Los Angeles. Voilà. Ce qui est super aussi quand je fais du babysitting pour René, c'est que souvent je sors avec son fils. On va soit se promener dans son quartier, soit on va dans un parc où est-ce qu'il peut jouer. Mais souvent on fait juste des promenades à travers son quartier. Lui il est en poussette et puis voilà, on se balade. Et c'est super sympa parce qu'elle habite vraiment à la frontière de Beverly Hills et West Hollywood. Généralement je vais plus vers West Hollywood. On n'est pas loin de Cha Cha Matcha, celui de West Hollywood, et j'adore y aller quand je me promène. D'ailleurs, j'y suis allée tellement de fois que maintenant le petit me demande même si on peut aller à Cha Cha Matcha parce que il a repéré que là-bas il y avait des cookies. Une fois je lui ai acheté un cookie et maintenant il se dit Cha Cha Matcha égale je vais pouvoir avoir un cookie. Là c'est la preuve. Là, c'est la preuve qu'Aurélien il fait son linge tout seul comme un grand. Son linge. Bah, le linge. Notre linge. Comme un grand, comme un grand. Ah, c'est ça que je C'est dis. pas le meilleur angle pour tes cheveux, ça. Ah, j'ai pas de cheveux. Okay. Bah oui, c'est ça que je dis, c'est pas le meilleur angle. C'est devenu un homme de maison. Faut que je me rachète un shirt parce que j'en ai pas assez. On a qu'à aller faire ça, aujourd'hui. On a qu'à aller à Century City acheter un short. Voilà, l'enthousiasme. En fait, Aurélien, c'est moi quand j'avais 10 ans et quand ma mère me disait « Allez, viens Marine, on va en ville, on va à Paris ». Et moi je disais mais non maman, je veux pas aller à Paris, je veux juste rester jouer avec mes copines, j'ai pas envie d'aller en ville, c'est trop nul. Et que une fois en ville je disais oh maman c'est trop bien Paris, j'adore, c'était trop bien. Et la semaine d'après, figurez-vous que je recommençais avec le même scénario. Ça c'est Aurélien pour vous en fait. Donc à chaque fois Aurélien ne veut jamais sortir, enfin oui des fois il veut sortir mais il veut toujours aller au même endroit, l'opposé de moi. Il veut jamais sortir de sa zone de confort. Il serait très heureux si pendant toutes ses journées de congé il restait derrière son ordinateur à jouer à Magic the Gathering et sortait un minimum. Mais si tu le pousses un peu à sortir, il est toujours content de sortir.
comme vous avez pu le voir. Après ça, on s'est baladé dans le Westfield Mall et on en a profité d'ailleurs pour aller chez Sephora pour moi parce qu'il fallait que j'achète quelques petits trucs. D'ailleurs, je vais vous faire un petit Sephora haul pour vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je sais pas si vous connaissez cette marque qui s'appelle Tower 28. C'est une marque de Los Angeles qui se vend chez Sephora, mais je sais pas s'ils l'ont aussi en France. Et ce produit en particulier, c'est un spray pour le visage et cette marque est même approuvée par les dermatologues pour les gens qui ont des problèmes d'eczéma. Et une fois, j'avais de l'eczéma sur ma main et j'en ai mis un peu pendant quelques jours et c'est parti tout de suite. Franchement, c'est une très très bonne marque. Ils font des baumes à lèvres, des blushs, ils font aussi un SPF teinté, donc une crème solaire teintée que j'utilise. J'aime beaucoup leurs produits, c'est une marque clean beauty, vegan, tout ça. Je vous la recommande vraiment si vous pouvez la trouver en France. Ensuite, je voulais m'acheter un mascara bleu et la vendeuse m'a recommandé cette marque de Item Beauty. C'est un mascara à double embout, donc d'un côté on a le primer et de l'autre on a le mascara bleu et je l'aime beaucoup. Depuis que je le porte, j'ai toujours des compliments. Il est très très discret, mais si des fois la lumière tombe sur le cil d'une certaine façon, on remarque que c'est bleu. Et voilà, j'ai beaucoup eu de compliments sur ce mascara, donc si vous voulez un mascara bleu, je vous le recommande. Et j'ai ensuite pris deux produits de la marque Milk parce que j'ai toujours entendu des bonnes choses sur leurs produits. J'ai pris ce blush que j'aime beaucoup, qui est aussi applicable sur les lèvres et j'adore le rouge en fait, que c'est un rose mais pétant et vibrant et j'aime beaucoup parce que ça fait très naturel ce type de couleur, du moins sur ma peau je trouve. Et j'ai ensuite pris ce correcteur anti-cerne que j'aime beaucoup parce que en fait tu pousses l'embout et t'as juste un petit peu qui remonte vers le haut et tu passes la bille sous l'œil et ça t'applique le produit. En tout cas j'aime bien le concept et l'utilisation du produit et voilà, j'aime beaucoup aussi, donc je crois que j'essaierai plus de produits Milk parce qu'ils ont l'air de faire des trucs de très très bonne qualité. Vu qu'on était sur place, on a décidé de rester là-bas pour manger et on a été à Italie qui est en fait un marché à l'intérieur du centre commercial qui est quand même assez grand où est-ce qu'il y a des fruits frais, plein de produits d'Italie. Il y a aussi beaucoup de stands que tu veuilles acheter des gelatos, des pâtisseries, des pizzas. Ils font même des pâtes fraîches sur place. Du coup, on a acheté pour 30 $ de pain, et oui, ça coûte cher le bon pain ici. Et on en a profité pour prendre des petites pizzas italiennes sans fromage, donc c'est ça qu'on a mangé pour notre repas du midi. Mais Aurélien avait encore faim, donc on a été chercher un smoothie à Sun Life Organics. Ils en ont plusieurs à travers Los Angeles et c'est un smoothie juice bar. Ils font des smoothies vraiment très très bons et un qu'on aime beaucoup c'est le shroom smoothie. On le prend sans café parce qu'on n'aime pas le café, ni moi ni Aurélien, et c'est vraiment goût chocolat et il y a des champignons adaptogènes dedans, enfin poudre de champignons adaptogènes dedans, c'est très très bon. Et après ça, je devais enseigner 2 cours de yoga parce que les mardis j'enseigne 3 cours de yoga, j'en enseigne un le matin et 2 le soir, pareil pour les jeudis. Donc ça nous amène à mercredi. Mercredi c'est un peu notre dimanche parce que c'est notre journée à Aurélien, à moi, où est-ce qu'on est tous les deux en congé, à moins qu'on me demande de faire du babysitting. Généralement je n'enseigne pas de yoga et je n'ai rien de prévu, et Aurélien c'est sa deuxième journée de congé dans la semaine, donc on essaie d'en profiter pour faire des activités ensemble. Cette journée là il faisait très chaud, c'est pas pratique parce que nous on a une très vieille voiture qui n'a pas de clim, du coup si tu conduis dans ces conditions là tu transpire comme c'est pas possible, tu meurs de chaud. Donc on était d'accord que c'était mieux d'attendre un peu plus tard pour sortir. Mais du coup Aurélien il m'a dit pourquoi est-ce qu'on jouerait pas à un jeu ensemble. Donc on a joué à Rubik's Cube, je sais pas si vous connaissez. Je crois que c'est considéré un jeu de vieux, je ne sais pas. Mais j'y ai joué pour la première fois en 2020 avec une amie de ma grand-mère, 2020 ou 2021 je sais plus, on avait été chez elle quand on pouvait se revoir à nouveau et elle m'avait appris ce jeu et j'avais adoré. Du coup on l'a acheté et des fois on y joue avec Aurélien. En fait ce qu'on a fait c'est qu'on a installé une planche, on a posé sur le lit pour garder les choses stables, mais on s'est posé sur le lit pour jouer parce que par terre c'est sûr qu'on aurait tous les chats. Bah même sur le lit les chats voulaient participer et ça donne ça.
en fin de journée, on s'est dirigé vers Pacific Palisades. Ça faisait super longtemps que je voulais retourner à Pacific Palisades. J'adore ce quartier. J'aime juste l'atmosphère là-bas. Il y a le petit Pacific Village et là il y avait plein de gens qui étaient au restaurant sur les terrasses. Et du coup on a été à Erowon et on s'est pris à manger et on s'est rendu à Point at the Bluff. C'est vraiment sympa là-bas. Hi buddy, il est trop mignon. Hi. Oh, sa petite queue. Ce matin, j'ai un événement qui a été co-organisé par Renée, l'amie pour qui je fais du babysitting, et une amie à elle. En fait, c'est un événement fitness, yoga. Ça se passe dans une maison à Bel Air. Ça va être dans le jardin, on va être 75 personnes. Donc, à mon avis, la maison est très très grande et je peux m'y rendre en bus. Donc ça, c'est super. C'est ça que je fais là. Je me dirige vers l'arrêt de bus. J'ai 12 minutes environ de bus. Ça m'amène à UCLA. C'est le dernier stop. Et après ça, je marche 12 minutes et j'arrive à la maison. Donc en fait, on n'est pas si loin de Bel Air quand on y pense. J'ai hâte de voir la maison et de participer, de faire les classes quoi. Ça va être fitness et yoga. Puis on va avoir aussi des goodie bags, je vous montrerai. Je dois marcher à travers le campus, donc vous pouvez le voir un peu. Petit fun fact pour vous, quand j'habitais à Los Angeles, chez ma grand-mère, quand je faisais mes études d'acting, je continuais de prendre des cours de violon et ma prof enseignait à UCLA, donc pendant un moment j'allais chez elle à Pacific Palisades et après je venais ici, ma grand-mère me déposait ici et j'allais à UCLA. Par contre je ne sais plus exactement où est-ce que c'était par rapport à où est-ce que je suis maintenant et je prenais mes cours de violon ici à UCLA et voilà, donc c'est ma première fois de retour, mais il y avait plein de parties que évidemment j'avais jamais vues, donc c'est sympa d'être là. C'est une maison plus style ancienne. Il y a plein de super belles voitures derrière moi. I hold on to this storm 'cause I need to be swept away, swept away. I'm cornered in the cold where you left me. Left again, left again. Oh, there's a jungle in my head growing wilder. J'ai eu le temps de rentrer, de me rincer, de me changer, de boire un grand verre d'eau et je dois déjà repartir pour retrouver Kayla. Donc je vais vous insérer un petit clip où je vais vous montrer tout ce que j'ai eu dans mon goodie bag qui aura été filmé dans le futur. Voilà tout ce que j'ai eu à l'événement. Il manque juste le tapis de yoga que je vous montrerai après. On a cette bouteille de 32 oz ou 950 ml qui garde l'eau fraîche. Ça, c'est des poids chevilles et poignets. C'est une marque que je voulais avoir depuis très très longtemps qui coûte cher parce que je trouve ça super esthétique. Et en plus, je les voulais dans cette couleur-là qui est la couleur charbon. Ça s'appelle Bala Bangles. Ça, c'est une bouteille avec un shaker dedans. Ça, c'est une très très bonne marque de dattes Medjool qui viennent de Californie. Elles sont vendues à Erowon d'ailleurs. On a 3 barres de protéines. D'ailleurs, toutes celles-là sont chocolat et beurre de cacahuète. Ça, c'est du beurre de cacahuète. Apparemment, il est très très bon. Ça, ce sont des petits crackers faits avec de la farine d'amande. Des mini cookies chocolate chip coconut avec aussi du thé vert apparemment. Du granola. J'ai déjà ouvert celui-là et je l'ai goûté et franchement, il est très très bon.
On a 3 poudres de protéines. Celle-là, c'est au berry, donc framboise et tout ça. Celle-là, c'est au matcha, donc j'ai hâte de goûter. Et celle-là, c'est chocolat. Ça, ce sont des poudres d'électrolytes que en fait tu rajoutes dans l'eau et c'est un goût très salé. La crème solaire Unseen de Supergoop. Ça, c'est une crème avec de l'extrait de chanvre CBD et c'est spécifiquement pour les douleurs musculaires. Ça, c'est la marque Tata Harper. Je ne connaissais pas, mais ça se vend chez Sephora apparemment et c'est des produits assez chers. Et c'est une essence florale hydratante. Ça sent très très bon, très floral, très rafraîchissant. Et j'ai aussi eu ce tapis de yoga de Lululemon. Après notre petit lunch à Earth Café, on a été à Bloomy Candles parce qu'ils célébraient leur 2e anniversaire et ils offraient 20% de rabais sur les bougies. Donc on s'est acheté une bougie chacune et après ça on s'est baladé sur Main Street où on a fait quelques friperies, chose que je n'ai pas documentée parce que je n'avais plus d'espace dans mon téléphone et je n'avais plus de batterie dans ma caméra. Quelques fois dans l'année, le propriétaire du studio auquel on travaille organise un potluck et là c'était mon 3e déjà depuis que j'enseigne là-bas, ça fait 1 an que j'enseigne là-bas. Et c'était super sympa parce que c'est celui qui a eu le plus de personnes. Du coup, j'ai complètement oublié de filmer. J'ai filmé 3-4 petits trucs, mais tout le monde vient avec un plat vegan et il y a plein de nourriture. Chacun goûte la nourriture des uns des autres. On s'assoit à des tables, on discute, on mange. C'est très très sympa. Et ceci conclut le vlog. Donc j'espère que ce format vous aura plu, que ce vlog vous aura plu. Laissez-moi savoir en commentaire et surtout n'oubliez pas de laisser un petit pouce, ça aide beaucoup ma chaîne pour que YouTube pousse les vidéos et aussi de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné et aussi si vous avez des vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, laissez-moi savoir en commentaire si c'est quelque chose qui m'intéresse aussi parce que je veux pas me forcer à faire du contenu qui me plaît pas. J'ai Kobe qui est en train de me demander pour des câlins. Au revoir, abonnez-vous.